La rivière Luangwa serpente à travers la savane, vibrante de vie dans l'une des plus vastes étendues sauvages de la planète. Mais à la saison sèche, la chaleur et l'aridité sont accablantes. Nous allons découvrir la vie ici tout au long d'une journée, de l'aube au crépuscule. Un jeune éléphant lutte avec la chaleur en tentant d'apprendre à manœuvrer sa trompe encombrante. Il est rejoint par une troupe bigarrée d'animaux disparates. Grands ou petits, ils ont tous les mêmes défis à relever. Manger, dormir, survivre. Une journée extraordinaire dans une Afrique de rêve. Sous les tropiques, le jour se lève tôt. À 5 heures du matin, les premiers rayons du soleil illuminent le ciel. Pour les prédateurs nocturnes, il est temps de prendre un repos bien mérité. Les petites hyènes jouent encore un peu avant que le soleil ne pointe son nez. Elles sont encore trop jeunes pour gambader en plein jour et doivent retrouver la sécurité de leur tanière. Les hippopotames retournent aussi à la rivière après une nuit passée à brouter. Mais bien d'autres animaux sont en train de se réveiller et débutent leur routine matinale. Les kéléas se réunissent pour boire. Le nombre fait la force. Et ces minuscules oiseaux poussent cette logique à l'extrême. Ils se rassemblent parfois par millions. Le trafic est incessant au bord de l'eau. Des centaines de milliers de volatiles boivent une gorgée rapide avant de laisser la place à leurs voisins. En 10 minutes, l'innombrable nuée a bu tout son sou. Le calme règne à nouveau sur le fleuve. Le soleil vient de se lever. Avec seulement 10 degrés, l'air est étonnamment frais. Les babouins crient dans la canopée. Ces hurlements signalent aux uns et aux autres qu'ils peuvent descendre en toute sécurité. « 6 heures du matin. Les premiers rayons du soleil percent à travers la végétation, réchauffant le tronc d'un arbre à saucisses. Un véritable réveil matin pour les petites créatures qui y ont élu domicile. Un Paraxérus, puis un autre. En fait, cet arbre abrite toute une famille. 2 parents et leurs 3 petits presque adultes. Ils se sont terrés dans un trou toute la nuit. Alors, première activité de la matinée, quelques étirements. Ses cousins des écureuils
peuvent se suspendre aux branches la tête à l'envers grâce aux articulations de leurs chevilles capables de pivoter à 180 degrés et grâce à leurs grosses griffes. La famille est très unie. Après une nuit passée à se serrer les uns contre les autres, ils réaffirment encore leur lien chaque matin en s'épouillant et en s'aspergeant de marqueurs odorants. Ce qu'il y a de bien quand on habite dans un arbre à saucisses, c'est que le petit déjeuner est servi sur le palier. D'énormes fleurs se sont ouvertes pendant la nuit. Elles embaument de nectar. Un mets que les Paraxérus apprécient car il leur fournit une décharge d'énergie bienvenue. Leur longue langue pénètre tout au fond de la trompette. Et sinon, ils ne se gênent pas pour creuser un trou dans la fleur. Rien n'est à l'abri de nos agiles rongeurs. Mais c'est une activité salissante. Une famille nettement plus imposante s'apprête également à passer à table. Cet éléphanteau de 2 ans doit faire 2 pas à chaque fois que sa mère en fait un. Mais heureusement, la horde finit par s'arrêter pour manger et il peut enfin reprendre son souffle. Sa trompe est trop courte pour atteindre les hautes branches. Mais pour l'instant, il dépend encore largement du lait maternel et ne sera pas sevré avant au minimum 1 an. Le grand frère passe en premier. À 4 ans, il se fait encore parfois dorloter par maman. En attendant son tour, notre éléphanteau essaie sa trompe. Il lui en faudra de l'exercice pour maîtriser ses 40 000 muscles. Les éléphants peuvent parcourir 80 km par jour pour trouver à boire et à manger. Les lions ne sont pas une menace pour les adultes, mais ils sont capables de tuer un petit. L'éléphanteau doit donc rester près du troupeau. Mieux vaut rester à bonne distance des félins, même endormis. Le foyer de nos pachydermes est la vallée de la Luangwa en Zambie, à la pointe sud du Grand Rift. C'est l'une des régions les plus sauvages du monde. Avec ses presque 700 km de long sur 100 km de large, c'est un havre pour certaines des créatures les plus spectaculaires de la planète. À 8 heures du matin, la température grimpe. Il fait déjà presque 20 degrés. Les terreurs de la nuit sont loin, et les animaux qui ont l'habitude de se retrouver au menu de plus gros qu'eux baissent un instant leur garde. Mais ces bons apparemment ludiques sont plus sérieux qu'on ne pourrait le croire. Ils visent à avertir les éventuels chasseurs aux aguets que ces poucous sont vigoureux et qu'un prédateur s'y casserait les dents.
Chaque nouvelle journée apporte son lot d'expériences inédites pour ce nouveau-né. Et aujourd'hui ne fait pas exception. Il n'avait jamais vu de grue. Culminant à plus d'1 mètre, ces oiseaux sont plus hauts que lui. Heureusement, maman n'est jamais bien loin. À 10 h du matin, le soleil est déjà haut dans le ciel. Il fait 27 degrés. Les tempéraments s'échauffent. Une femelle poucou est en chaleur, comme tous les 25 jours environ. Et aujourd'hui, elle attire l'attention. Les mâles font la cour en tapotant les femelles de leurs pattes avant. Mais ce jeune prétendant s'en sort assez mal. Ces sollicitations n'éveillent guère l'intérêt de la demoiselle. Un mâle dominant, plus vieux, garde un œil sur le présomptueux. Il tolère les jeunes mâles sur son territoire tant qu'ils ne se posent pas en rivaux. Le jeune mâle n'arrive à rien. Quand c'est non, c'est non. Le mâle dominant en a assez. Il est temps de montrer qui est le patron. Pour séduire les dames, il faut savoir y faire. Et c'est visiblement le cas de ce gros mâle. Après tout ce cirque, l'affaire est bouclée en 2 secondes chrono. À 11 h, le thermomètre a dépassé les 30 degrés. Notre éléphanteau et sa famille sont de retour au bord de la rivière. Leurs oreilles aussi larges que fines les gardent au frais. Cette surface supplémentaire comparée à leur volume leur permet d'évacuer la chaleur. Sous un tel climat, toutes les créatures ont besoin d'une stratégie pour combattre la chaleur. Ces œufs risquent de cuire au soleil, mais leurs taches sombres, tout en servant de camouflage, emprisonnent les radiations solaires dans la coquille, protégeant de la chaleur l'embryon à l'intérieur. Les œufs appartiennent à cet Eudicnem tachar. Au lieu de couver comme la plupart des oiseaux, ses parents gardent leur progéniture au frais en leur offrant une ombre bienvenue. Dépourvu de glandes sudoripares, comme tous les oiseaux, l'Eudicnem agite les muscles de sa gorge, la version aviaire du halètement. Elle a chaud ici. Elle est vulnérable avec tout ce passage.
Mais son instinct maternel lui commande de rester au nid. Alors que la chaleur s'accroît, de nombreux animaux cherchent l'eau. C'est le moment idéal pour boire. Les prédateurs se reposent et sont donc moins dangereux. Avec ses 700 km de long, la Luangwa est l'un des plus grands fleuves sans barrage d'Afrique. Le cycle naturel des crues rend la vallée inaccessible à l'homme la plupart du temps. Une étendue sauvage inviolée. À la saison sèche, les eaux basses sont un aimant pour la faune. Rien de tel pour une famille d'éléphants assoiffés. Notre éléphanteau lutte toujours avec sa trompe. Il doit apprendre à s'en servir pour siphonner l'eau, puis la recracher dans sa bouche. Et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Les éléphanteaux s'hydratent avant tout grâce au lait maternel, mais les adultes, eux, boiront jusqu'à 100 litres d'eau ce matin et jusqu'à 300 litres par jour au total. Notre bébé a enfin compris. L'eau n'est pas seulement destinée à étancher la soif. Elle abrite aussi toutes sortes de poissons qui pullulent dans les trous d'eau à la saison sèche. Les oiseaux profitent de l'aubaine pour organiser des parties de pêche. À chaque espèce, sa technique. Les spatules écopent les eaux peu profondes de leur bec à moitié ouvert. Sa forme aplatie augmente sa surface, leur offrant davantage de chances d'entrer en contact avec des proies. Le bec ultra-sensible de ces ibis sacrés fouille la boue pour dénicher les invertébrés qui s'y cachent. L'ombrette africaine, elle, déloge poissons et batraciens en pataugeant dans la vase. Un héron se tient immobile, à l'affût des poissons qui passeraient à sa portée. Ensuite, il lui suffit de tendre son long cou pour fondre sur ses proies. Pour les martins-pêcheurs Pi, le timing est la clé du succès. La réussite se joue à une fraction de seconde. Mais ces eaux nourricières, refuge bienvenu contre la chaleur, ne sont pas sans danger.
À la différence des oiseaux et des mammifères, les crocodiles comptent sur leur environnement pour maintenir une température corporelle optimale autour de 22 degrés. Ils se prélassent au soleil pour se réchauffer, mais doivent prendre garde aux coups de chaud, car le thermomètre approche désormais les 40. En gardant la gueule béante, ils évacuent la chaleur. Mais quand il fait vraiment trop chaud, le seul moyen de se rafraîchir est de plonger dans l'eau. Alors que les uns et les autres sont prêts à tout pour se désaltérer, les crocodiles attendent leur heure. Le tempérament nerveux des poucous est leur meilleure arme. Toujours aux aguets pendant qu'ils boivent, ils ne laisseront pas les sauriens les prendre par surprise. Mais ces reptiles ne sont pas seulement des chasseurs, ce sont aussi des charognards. Les gros lobes olfactifs de leur cerveau analysent les odeurs et leur permettent de renifler une carcasse à des centaines de mètres. Un poucou a succombé au stress de la saison sèche. Aussi nombreux soient-ils, les vautours ne font pas le poids face à un crocodile affamé. Un poucou mâle, même déjà entamé, peut peser plus de 60 kg. Aucun problème pour ce spécimen, pourtant relativement petit. Il a enfin trouvé son déjeuner. Il est midi. La température a dépassé les 38 degrés. Grands et petits animaux cherchent l'ombre. Une mangouste rouge, l'une des rares mangoustes à grimper aux arbres. Une mygale babouin orange d'une dizaine de centimètres, la plus grosse araignée de Zambie. Quant à ce grillon, il fait 5 cm, un géant dans l'univers des insectes. Les éléphants aussi font une pause à l'ombre. Les pachydermes peuvent faire un petit somme debout, mais ils s'allongent quand ils veulent dormir pour de bon. Notre bébé a besoin de reprendre ses forces après le rythme imposé par le troupeau toute la matinée.
une horde de girafes de Rhodésie ne résiste pas à l'attrait d'un petit pique-nique à l'ombre. Leurs lèvres préhensile et caoutchouteuses saisissent aisément les feuilles parmi les épines. Ces rapaces nocturnes, des grands-ducs de Véro, n'apprécient guère d'être réveillés. Notre petit Poucou a envie d'aventure, mais s'il s'éloigne trop de sa mère, il sera servi. Servi sur un plateau. Le pelage du léopard constitue un camouflage idéal dans les taches d'ombre de l'arbre. Ce félin est un parfait opportuniste, sommeillant toute la journée sur sa branche en attendant qu'un repas passe à portée. Mais dans la chaleur accablante de la mi-journée, ce petit Poucou ne vaut pas la peine de se fatiguer. Il fait aussi trop chaud pour cette meute de lycaons, 43 degrés. Mais il ne fait jamais trop chaud pour jouer. La cohésion de la meute est essentielle à la survie de chaque individu, et en jouant ainsi, ces redoutables prédateurs entretiennent les liens. Travaillant en équipe étroitement soudée, les lycaons sont des chasseurs bien plus efficaces que les félins. Leur taux de succès est de 80% contre seulement 30% pour les lions. Ces canidés sont parmi les prédateurs les plus efficaces de la planète. Le clan est sous l'autorité d'un couple dominant, le seul à se reproduire. Leurs subordonnés, jusqu'à une vingtaine au total, ont pour tâche de chasser et de babysitter. L'agressivité n'est guère de mise au sein de la meute. Même les adultes ont l'air de chiots, espiègles et obéissants. Chacun connaît sa place et chacun veille sur son prochain. Une grande famille heureuse.
Un martin pêcheur à tête brune. Il est bien loin de l'eau. Mais ce n'est pas un martin pêcheur comme les autres. En fait, il ne pêche pas, mais fouille le sol des bosquets à la recherche d'insectes et de petits reptiles. Ce petit cinq est bien conscient du danger. Son bout de queue en moins indique qu'il est déjà passé tout près de la mort. Il l'a à nouveau échappé belle. Heureusement pour lui, notre martin pêcheur a trouvé autre chose à se mettre sous la dent. Une infortunée grenouille. Il est 14 heures. Le thermomètre est toujours à 40 degrés, mais le soleil a dépassé le zénith et les températures vont commencer à se rafraîchir. Les éléphants sont toujours en train de manger. Ces géants d'Afrique ont un appétit à la hauteur de leur gabarit. Ils passent 18 heures par jour à manger et avalent plus de 130 kilos de nourriture. Quant à notre éléphanteau, il n'a pas fini de découvrir l'étendue des pouvoirs de sa trompe. Une famille de courvites à triple collier attend qu'il fasse un peu plus frais pour se mettre en quête d'un repas. Ils passent l'après-midi dissimulés dans les broussailles. Tout est affaire de camouflage. Être vu peut s'avérer catastrophique. Celui-ci a perdu un pied, sans doute en échappant de peu à un prédateur. Les plumes marbrées sont difficiles à repérer dans ce paysage, même pour les yeux acérés d'une mangouste. Ce minuscule oisillon n'a que quelques jours. Il est incapable de voler, mais il sait déjà comment se fondre dans le sol terreux. Le moindre mouvement attirerait l'attention. L'instinct de notre oisillon lui a sauvé la vie. Pour l'instant, tout du moins. Un étang, même presque asséché, est une oasis dans un paysage aussi aride. Ces succulentes laitues d'eau sont un régal pour les babouins. Ils sont bientôt rejoints par notre troupeau d'éléphants. Mais eux ne sont pas seulement là pour boire. C'est l'heure du bain.
Les éléphants sont sensibles aux coups de soleil. Or, la boue bloque les rayons ultraviolets. Et en s'évaporant, elle évacue une partie de la chaleur de la peau. Comme elle met plus de temps à sécher que l'eau, les pachydermes restent au frais plus longtemps. Ces bains de boue ont aussi des vertus exfoliantes et délogent les parasites. Notre éléphanteau a encore un tour à apprendre avec sa trompe. Les éléphants ne sont pas les seules créatures à passer leur après-midi dans ce spa improvisé. Un hippopotame solitaire laisse un instant reposer ses 3 tonnes dans l'eau, afin de s'offrir un petit moment de détente. Une petite volée de pique-bœufs le débarrasse de ses tiques. Mais les oiseaux un peu trop zélés piquent aussi la chair de notre pauvre hippopotame. Deux ou 3 passent encore, mais quand c'est une véritable nuée qui s'abat sur votre dos, c'est une autre affaire. Les buffles, eux, sont des hôtes beaucoup moins tolérants. Il est 15 heures. La température est redescendue à 30 degrés. Mais c'est un vrai raffut au bord de l'eau. Les ouètes d'Égypte sont là pour s'accoupler. Une fois constitués, les couples restent fidèles d'une saison à l'autre. Mais les retrouvailles ne sont pas toujours joyeuses, car ces oiseaux sont connus pour leur mauvais caractère. Les mâles rivaux se battent pour le moindre bout de terrain. L'escarmouche se transforme bientôt en véritable pugilat. Les coups pleuvent et les plumes volent. Le champion proclame fièrement sa victoire.
À 16 heures, le soleil est déjà bas dans le ciel. Les températures se font plus clémentes, 24 degrés. Avec leurs 25 cm de long, les martins-pêcheurs pies sont les plus grands oiseaux du monde, capables de rester en vol stationnaire. Dernière prise du jour. Un bec en ciseaux d'Afrique. La partie inférieure de son bec, plus longue, est parfaitement adaptée à sa technique de pêche inhabituelle. Après avoir inspecté la surface, il plonge le bas de son bec dans l'eau, puis le referme brusquement à l'instant où un poisson s'y trouve. Il a fait une touche. Les becs en ciseaux s'accouplent pour la vie, et comme dans toute relation durable, il faut savoir faire des efforts. Le poisson est un cadeau pour madame. Une attention bien récompensée. À 17h30, il ne fait plus que 21 degrés. La famille d'éléphants continuera à brouter toute la nuit. Ils n'ont besoin que de 4 ou 5 heures de sommeil, et ils ont déjà fait une bonne sieste aujourd'hui. Les nuées de Kéléa retournent nicher dans les arbres. Le poids de ces milliers d'oiseaux plie les branches presque jusqu'à la rupture. Les babouins aussi retrouvent la sécurité des arbres, le meilleur endroit où se tenir à bonne distance des mâchoires des prédateurs durant la nuit. Les antilopes, elles, ne peuvent pas grimper. C'est le moment le plus angoissant de la journée pour les poucous. Le sang coulera cette nuit. Alors que le soleil jette ses derniers rayons, de nouveaux personnages entrent en scène, car la nuit appartient aux chasseurs.